voilà, j'espère que vous avez réussi à faire moins de 5 fautes dans la dictée. Sinon, c'est pas grave, vous réussirez. De toute façon, la dictée du jour, c'est demain. Vous avez encore le temps de bien réviser, voilà. On attaque avec notre séance d'histoire qui va être un peu longue, mais qui va être pas mal du tout aujourd'hui. On apprendra plein de choses. Du coup, la dernière fois, on avait étudié la guerre de 100 ans. On avait dit que ça commençait en 1337, ça finissait en 1453. Du coup, il y avait le roi d'Angleterre qui voulait être aussi roi de France. Et ça a failli se passer parce qu'il y avait plein de seigneurs avec lui. Mais heureusement, il y a Jeanne d'Arc qui est arrivée, qui a dit au dauphin, c'est-à-dire celui qui aurait dû être roi, Charles VII, d'aller se faire couronner à Reims. Il est allé se faire couronner, ils ont gagné plein de guerres, et finalement, du coup, ils ont repoussé les Anglais. Et du coup, Charles VII est devenu roi. Voilà, ça c'est ce qu'on avait appris la dernière fois. Autrement, avant, on avait appris comment est-ce qu'on devenait seigneur, comment est-ce qu'on devenait chevalier, etc. On arrive un peu sur la fin du Moyen-Âge, là, avec ce cours. Encore, la prochaine fois, on travaillera encore sur le Moyen-Âge et ça sera fini après. Voilà. Du coup, avant-dernier cours, on est encore au Moyen-Âge. On est prêt, je regarde si tout marche. On est où? Alors, on continue notre histoire. C'est parti, je prends mon stylo, mon feutre, feutre bleu, feutre vert, c'est pas grave. Si, allez. Ok. Alors, au XIVe siècle, du coup, dans les années 1300 jusqu'à 1399, les gens peuvent beaucoup plus voyager. Ou même, il y a la poste qui commence à se développer, on peut envoyer des lettres très facilement, on peut voyager aussi assez facilement, il y a des routes qui sont créées, il y a beaucoup de routes, on voyage en calèche avec des chevaux, etc. C'est beaucoup plus facile de voyager que c'était dans le temps. Voilà, au XIVe siècle, pour le petit contexte. Il y avait même des systèmes pour envoyer des lettres très très rapidement où il y avait des gens qui prenaient un cheval et qui utilisaient le cheval qui galopait pendant quelques kilomètres. Et puis après, il y avait une autre poste en fait où ils changeaient de cheval parce que l'autre cheval était épuisé pour aller encore 7 km avec le cheval, etc. etc. Du coup, ils étaient pas mal pour le transport. Voilà. Et en 1345, il y a quelque chose qui est apparu en Asie qui était une maladie très très grave. Ça rappelle un peu ce qu'on a en ce moment, mais c'est beaucoup plus grave que ce qu'on a en ce moment. C'était la peste. Et la peste, c'est une maladie du coup qui est apparue en Asie. Ça peut être la Chine, on ne sait pas trop en fait. La Chine peut être l'Inde, on ne sait pas. Mais c'est apparu en Asie. Et c'est apparu en 1345, c'est-à-dire juste après le début de la guerre de 100 ans. Et du coup, de la Chine, ça s'est rapidement propagé, parce que je vous ai dit qu'on pouvait plus voyager au XIVe siècle. Du coup, la maladie aussi, elle a pu plus voyager. Je vous raconte ce qui s'est passé. Alors, hop là, hop là, on arrive. Voici une carte. Hop là. Du coup, ici, on est en Asie, on a l'Inde, la Chine, etc. C'est là où était originaire la maladie. Oh non, je vois, ça marche pas très bien. Attendez, je vais vous mettre bien ça. Hop là. Voilà, c'est mieux. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Alors, je reprends. Du coup, vers la Chine, ici, Mongolie, Inde, c'est là où il y a eu le début de la maladie. Ensuite, la maladie s'est retrouvée vers la mer Noire, ici. Il y a eu des contacts, les gens ont voyagé et ça s'est retrouvé vers la mer Noire. Et de la mer Noire, la maladie a encore voyagé par bateau, etc. Voilà, jusqu'à un port qui s'appelle le port de Gênes en Italie, qui est un très grand port, où il y a beaucoup de bateaux. Du coup, voilà, il y a un navire qui est arrivé à Gênes, et ce navire, il est arrivé ensuite à un autre port, à côté, port de Marseille, qui était un très grand port à l'époque aussi. Et du coup, la maladie est arrivée en France. Elle est arrivée en France elle est arrivée... Du coup, ça fait que en 2 ans, la maladie, elle est arrivée en Europe. Dans toute l'Europe, après, il y avait la peste. Et la peste, en fait, c'est arrivé par des... En fait, ce bateau qui est arrivé de Gênes pour aller à Marseille, de Gênes, là, pour aller à Marseille, il y avait des rats dedans. Et en fait, la peste, ça s'est transmis à cause des puces des rats.
Et comme le bateau était infesté de rats qui avaient des puces, bah ensuite les puces sont allées sur les gens, ont mordu les gens, et puis du coup ça a fait comme ça que la maladie s'est transmise, quoi, à cause des puces qu'il y avait sur les rats. Et ça s'est transmis très rapidement, du coup, dans toute l'Europe. Hein. Je vous montre à peu près ce que c'est que l'Europe. Normalement, vous savez ce que c'est que l'Europe. Hop là. L'Europe, c'est là, du coup. Voilà. Et du coup, c'est le gros bazar au Moyen-Âge. On voit ça après. En 1347, du coup, dans toute l'Europe, il y a la peste. Et c'est une maladie très mortelle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui survivent à cette maladie. En fait, c'est une maladie qui crée des grosses pustules sur le corps et qui tue, quoi. Voilà. C'est très difficile d'en guérir. Du coup, en 1349, c'est-à-dire encore 2 ans plus tard, 1/3 de la population de la France meurt. Vous vous rendez compte? Un Français sur 3 meurt. Si vous avez 3 personnes, pouf, sur les 3, il y en a au moins une qui est morte. Ça fait plus de 6 millions de morts en France, cette maladie. C'était extrêmement grave à l'époque. 6 millions de morts. Et à l'époque, il n'y avait pas de vaccin ou de choses comme ça. Non. Du coup, la peste, déjà, première grosse catastrophe qui s'est passée à la fin du Moyen-Âge, en 1349, du coup pendant la guerre de 100 ans. Voilà. Je vais vous montrer un peu ce que ça a provoqué. J'espère que la vidéo marche toujours. Oui, on est bon, c'est parti. Ah. Du coup, les gens pensaient, à l'époque ils étaient très religieux, je vous l'ai dit, et ils pensaient que du coup c'était une punition qui avait été envoyée par Dieu, cette maladie. Et du coup, ils ont fait ils ont essayé de se punir, parce qu'ils ont dit si on se punit, peut-être que Dieu va arrêter la maladie, etc. Et du coup, il y a eu des choses qui sont passées en France qui s'appellent des processions de flagellants. Et voici une procession de flagellants. En fait, c'est des gens qui ont des sortes de fouets comme ça, avec des lanières en cuir, avec des billes au bout, et ils se fouettaient le dos avec, pour se faire mal, pour se punir, parce qu'ils pensaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Et il y en avait même, regardez, on est où là? On est à Strasbourg, hein. On a la cathédrale de Strasbourg ici. Ici on reconnaît, hein, il y a le Bauchmesser qui est... Là il faisait passer les personnes pour vérifier s'ils n'avaient pas un trop gros ventre. Et s'ils réussissaient à passer derrière, bah, ils avaient pas d'impôts à payer, mais s'ils n'arrivaient pas à passer, ils devaient payer des impôts. Du coup voilà. Du coup on connaît la cathédrale de Strasbourg. Et du coup il y a des gens qui se fouettaient du coup le dos. Ici on voit qu'ils saignent, etc. C'est vraiment pas quelque chose de sympa. Et voilà, et puis du coup, ces processions de flagellants, ça fait que bah forcément les gens ont le dos ouvert, ils saignent, ça fait encore plus, ça va faire que la maladie se propage encore plus vite. À cause des coupures qu'ils ont dans le dos, bah forcément tous les virus vont entrer, etc. Et puis il y a le sang des autres qui peut aller dans le dos, du coup ça peut s'infecter, enfin bref, c'est horrible quoi à l'époque. Et du coup là on a par exemple des rats qui transportaient la maladie. Hein. Et du coup, les gens qui mouraient, voilà. Pas sympa, hein. Époque pas sympa. 1349, faut pas aller au Moyen-Âge. Voilà. Première grosse catastrophe, du coup la peste. Elle s'appelle la peste noire. Ok. Et c'est pas fini, il y a une deuxième grosse catastrophe. Deuxième grosse catastrophe. Pendant toujours la même année, là, l'année où il y a 6 millions de personnes qui meurent, et même avant en fait, il y a eu beaucoup d'étés qui étaient froids, c'est-à-dire il faisait froid en été, il faisait pas chaud, et en plus pluvieux. Et c'est très mauvais pour les récoltes ça, parce qu'en été les plantes ils ont besoin de soleil, et s'ils n'ont pas de soleil, ils ont juste de la pluie, bah, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de plantes qui poussent, il n'y a pas beaucoup de blé, etc. Et du coup, au fur et à mesure des années, les gens commencent à manquer de blé, de tous les légumes, etc. Et deuxième grosse catastrophe qui s'est passée, mais presque en même temps en plus, c'est, en même temps, même année, 1349, la grande famine. En fait,
c'est tout simplement les gens n'avaient plus de quoi manger. Parce qu'il n'y avait plus de blé dans les campagnes. Enfin, ou s'il y avait du blé dans les campagnes, qu'il en restait un peu, les paysans ils sont pas bêtes, ils les gardent pour eux. Ils vont pas les donner aux gens. C'est plutôt les gens des villes qui meurent de faim. Parce qu'en ville, ils n'ont pas de terre pour faire pousser du blé, etc. Et ceux de la campagne, ils veulent quand même manger, du coup ils gardent leur blé et, pour pas mourir de faim. Du coup, cette famine, elle tue aussi des milliers de personnes. Et tout ça, du coup, il y a deux événements, la peste et la grande famine, à cause de la mauvaise météo. Époque pas sympa. N'allez pas au Moyen-Âge en 1349. Du coup, ça fait que il se passe encore une troisième catastrophe. Jamais deux sont trois. Du coup, les paysans sont en colère. Pourquoi est-ce qu'ils sont en colère? Parce que les seigneurs, ils ont besoin de sous aussi, et ils demandent aux paysans de payer leurs impôts et leurs taxes. Et les paysans, ils sont pas contents parce qu'ils disent ouais mais attends, là en ce moment il y a tout le monde qui meurt, tout le monde meurt de faim, et en plus vous nous demandez de payer des impôts et des taxes. Et à cause des morts, etc., ça met encore les paysans plus en colère. Et du coup, les paysans se mettent à attaquer les seigneurs. Et il y a des grosses batailles entre les seigneurs et les paysans, parce que les paysans ne voulaient pas payer leurs impôts et leurs taxes. Et ça s'appelle, c'est en 1358, du coup à peu près 10 ans plus tard. Ça s'appelle les révoltes des paysans, ça s'appelle les jacqueries. Parce que les paysans, on les appelait les Jacques Bonhomme, je crois. Je sais pas pourquoi. C'était un surnom qu'on donnait aux paysans, les Jacques Bonhomme. Et du coup, les jacqueries, c'est les jacqueries, c'est les révoltes de paysans. Troisième catastrophe, les révoltes des paysans en 58. Bon, pour résumer, première catastrophe, la peste en 1349. La grande famine, toujours 1349. Et 1358, la révolte des paysans, les jacqueries. Ok, et ça va pas finir. Malheureusement, il y en a encore une. Ça tourne, c'est bon. C'est pas mal. Ça peut-être un petit zoom pour le tableau là. Hop. 12 minutes, peut-être que je coupe bientôt. Ok. Gros souci encore. On s'attend, enfin, les paysans n'ont plus de sous, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils demandent des impôts et des taxes aux paysans. Et du coup, les paysans, normalement, c'est eux qui ont. Non, pardon. Les seigneurs n'ont plus de sous, enfin, n'ont plus beaucoup de sous. Et normalement, les seigneurs, chaque bon seigneur a une armée. Rien que pour lui. Ok? C'est-à-dire des soldats, enfin des chevaliers qui payent, etc. On avait parlé de la cérémonie d'adoubement. On avait vu qu'un seigneur avait des chevaliers et qu'il y avait un échange entre eux. Ils se juraient de protection, et puis voilà. Mais les seigneurs ne peuvent plus payer leur armée de chevaliers parce qu'ils n'ont plus de sous. Et qu'est-ce que font les chevaliers? Ils sont bons que. Enfin, les chevaliers ou les soldats, ils sont bons que. Enfin, on leur a appris qu'une seule chose, entre guillemets, c'est de combattre. Et là, ils ne peuvent plus combattre parce qu'ils sont plus dans l'armée du Seigneur. Du coup, il y en a beaucoup qui deviennent des bandits. C'est-à-dire, s'il y a les routes ne sont plus du tout sûres parce que si, par exemple, ils se mettent en bande et s'ils voient, je sais pas moi, une charrette avec des marchandises dessus, de la nourriture et des choses comme ça, ils vont l'attaquer. Et voilà, du coup, où ils viennent piller les villages, etc. Ça, c'est vraiment pas sympa non plus. Et du coup, les rues, c'est plus du tout sûr au Moyen-Âge de voyager maintenant. À cause des bandits, on les appelle des écorcheurs, d'ailleurs, ça fait peur. Et voilà. Du coup, l'ambiance au Moyen-Âge à cette époque, c'était la mort et la peur. Parce qu'il y avait beaucoup de morts à l'époque. Et tout le monde avait peur, du coup, avec les routes qui n'étaient pas sûres, etc. Je vais vous montrer juste un peu ça. Parce qu'au Moyen-Âge, forcément, ils ont voulu garder une trace de ces événements qui se sont passés. Du coup, je vais juste vous montrer ce que les gens du Moyen-Âge ont fait pour témoigner de ça. C'est vrai que je coupe la vidéo, sinon elle va se couper d'elle-même, je crois. Bon, on verra. Pour l'instant, ça tient. Tant que ça tient, on est bon. Alors, vous regardez, c'est la dernière séance après. Alors, peut-être faire dans l'ordre. Ok.
On a donc du coup ici on a encore, c'est une peinture, mais c'est encore une miniature, parce que si on regarde là il y a marqué chronique de Jean de Vorin. Et des chroniques c'est quand on raconte une aventure, voilà. Ou quand on raconte quelque chose au Moyen-Âge, souvent ça porte le nom de chronique. Et du coup c'est une miniature encore parce qu'il y a des textes, voilà. Et sur cette image, du coup on peut voir plusieurs choses. On peut voir au premier plan, déjà, ce qui choque, c'est le titre déjà, ça s'appelle Homme mort de la famine. C'est des gens qui sont morts de faim. Voilà. Et cette image, ça a été peint en 1470, c'est-à-dire à peu près 100 ans plus tard. Mais justement parce qu'à l'époque, les gens, ils n'avaient pas que ça à faire que peindre, quoi. Voilà. Et du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette image? On a des gens qui semblent peut-être avoir peur de voir tous ces gens qui sont morts de faim. Alors voilà, pas génial quoi. Et j'ai l'impression que en fait ça c'est des villes et qu'en fait les gens qui sont morts de faim dans les villes, ils les ont pris et ils les ont mis là à l'extérieur de la ville. Sans doute pour pas qu'ils ramènent d'infections, de maladies, etc. Et d'ailleurs c'est triste parce qu'il devait y avoir tellement de morts que regardez ici on n'a même pas eu le temps de les enterrer. Voilà. Image déjà très triste du coup que nous a peint Jean de Vorin. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Ah ouais, ça c'est un peu... C'est pas mal. Hein. Ah. Toujours une miniature, c'est-à-dire ça illustre un texte. Ça vient des chroniques de Jean Froissart. Chronique, pareil, c'est quelqu'un du coup qui raconte une histoire. Ils nous disent que ça vient du XIVe siècle, c'est-à-dire de 1300 quelque chose. Du coup là, c'est quelqu'un qui a écrit et ça date vraiment de l'époque. Le titre s'appelle du coup La révolte des paysans. Et on voit du coup un chevalier sur son cheval qui a forcément fait un lien avec un seigneur. Et ce chevalier, on voit qu'il se fait attaquer par des paysans. Quoi. On voit qu'ils n'ont pas forcément l'armure du chevalier, qu'ils ont des habits un peu simples. Et ils ont juste des chapeaux sur la tête comme ça. Et puis ils ont des armes, il y a des haches, on trouve, c'est des armes de paysans, quoi. Enfin des outils un peu de paysans. On utilise pour couper le bois, etc. Du coup ça témoigne de la révolte des paysans, du coup les jacqueries. Toujours parce que les paysans n'étaient pas contents qu'on leur obligeait à payer leurs taxes, leurs impôts. Je regarde juste si ça tourne parce que là ça devrait bientôt couper je crois. La vidéo va sans doute bientôt se couper parce que ça fait 18 minutes. J'en refais une deuxième. À tout de suite.